Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec chacun de vous et que vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler d'un phénomène qui sévit là dehors dans le milieu dit chrétien. Ces serviteurs de ces milieux dits chrétiens font croire à leurs fidèles que c'est uniquement au travers d'eux que Dieu leur parle. Donc, s'ils ne viennent pas vers eux pour recevoir le message de Dieu, ils ne recevront rien de Dieu. Donc, les fidèles, Dieu ne leur parle pas et il ne va jamais leur parler, si ce n'est à eux-mêmes, ces serviteurs-là, afin qu'ils puissent transmettre le message de Dieu aux fidèles. Et cela amène plusieurs fidèles de ces milieux dénominationnels, ces milieux dits chrétiens, à croire qu'ils ne sont que de simples spectateurs, ils ne sont que de simples fidèles. Et sans rien d'important et autres, ils sont là uniquement pour chauffer les bancs. Et c'est pour cela qu'à chaque fois quand ils veulent quelque chose, ils se rapprochent toujours de l'homme de Dieu pour demander qu'est-ce que Dieu a dit pour moi, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi, qu'est-ce que Dieu vous a montré, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé ici à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que c'est ça? C'est pour cela qu'il est important que les uns les autres croient selon la vérité, comme Ephésiens 1, verset 13 le dit. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et Actes chapitre 2, verset 38 dit « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Bien-aimés, les uns les autres doivent comprendre que quand tu es déjà en Christ pour de vrai et que tu as été baptisé au Saint-Esprit, tu communiques avec Dieu. Tu communiques avec l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si vous prenez Romains 8, verset 9, voilà, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, on voit ici là que quand tu as déjà l'Esprit de Christ, sache que Dieu communique avec toi. Vous êtes mutuellement en communion, comme 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7 le dit. Il dit, si vous marchez dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, vous êtes mutuellement en communion. Donc, il communie avec toi, toi aussi tu communies avec lui. Bien-aimé, on va examiner à la lumière de la parole pour que ceux qui avaient cette façon de comprendre les choses de Dieu soient délivrés de l'ignorance. Voici ce que Hébreux 1, verset 1 à 2 nous dit. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2 nous dit ici. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, l'auteur d'Hébreux dit ici là que Dieu, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes. Et on sait que 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, dit là-bas que, on va lire ça rapidement. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, nous dit, pour appuyer le passage que je viens tout juste de lire à Hébreu, on dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc on voit que même ces prophètes-là qui ont parlé à nos pères, dont on parle de Israël là-bas, qui ont parlé à leur père à l'époque, on voit que même eux-là, ils avaient l'Esprit de Christ qui était en eux. Et c'est au travers de cet esprit-là que Dieu leur parlait et eux aussi, ils transmettaient le message. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, parce que toi qui as l'Esprit de Christ, sache aussi que tu communiques avec Dieu. Dieu te parle. Voilà. Tu as maintenant accès auprès du Père par son esprit. Voici ce que Ephésiens 2 nous dit ici. Verset 17 à 18. Ephésiens chapitre 2 du verset 17 au verset 18 nous dit: Il est venu annoncer la paix à vous qui
étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Donc ceux qui étaient loin, les païens, ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, donc Israël est le peuple de Dieu, donc ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, donc les païens, et voilà, parce qu'ils étaient loin, les païens étaient loin, et ceux qui étaient près, c'est le peuple de Dieu, Israël. Au verset 17, on dit, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns des autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Donc on a maintenant accès auprès de Dieu dans un même esprit. Maintenant, il n'y a plus qu'il faut passer par quelqu'un pour te parler, non. Toi qui as l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, tu es en communion, tu es mutuellement en communion avec Dieu. Voilà, donc il n'y a pas qu'il y a quelqu'un que c'est seulement à lui seul que Dieu parle pour vous. Vous ne vous parlez jamais, ne vous révèle jamais les choses. Non, il faut que cela soit clair. Donc toi qui avais cette conception-là, sache que c'est une conception erronée. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.